Bonjour Jérémy Maria, merci de cet échange sur votre activité professionnelle. Est-ce que vous pourriez peut-être dans un premier temps nous présenter votre poste actuel rapidement? Alors, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis chef de projet Archives et Histoire au sein de la Fédération nationale des banques populaires, un poste que j'occupe depuis 2020. Alors juste pour une petite rétrospective de l'histoire des banques populaires, donc les banques populaires ont été créées il y a plus de 145 ans et ont un patrimoine archivistique très riche qui atteste de leur rôle majeur dans l'économie locale et nationale tout au long de leur histoire. Et donc moi je suis à la fédération en charge de conserver et de valoriser ces archives historiques du réseau Banque Populaire sur le territoire français. Merci. Comment est-ce que vous décriveriez votre métier à quelqu'un qui ne le connaît absolument pas? Alors moi j'utilise souvent le terme de consultant internalisé en histoire. C'est souvent ce terme que j'utilise pour décrire mon métier et mes occupations quotidiennes. Alors je suis pas sûr que ce terme existe réellement. Donc voilà, pour préciser plus précisément, je travaille à la Fédération nationale des banques populaires, qui est l'instance de réflexion et de représentation des 14 banques populaires en France, au sein du groupe BPCE. Le champ d'action de mes missions est donc au niveau national, pour aider les 14 banques populaires régionales à constituer et à organiser leurs fonds d'archives historiques, et aussi de valoriser leurs histoires et ces archives à travers des opérations de communication. Une communication destinée à la fois à l'interne, aux collaborateurs pour fédérer autour de l'histoire commune, mais également à un public externe, avec les clients et sociétaires. Donc c'est pour ça que je parle de consultants internalisés. Je vais aider ces banques populaires à travers le territoire national à constituer et à valoriser leurs archives, tout en m'intégrant totalement dans leurs équipes pour les aider à ces opérations-là. Donc j'intègre souvent des équipes de communication, des équipes logistiques pour justement aider ces banques populaires régionales. Donc il faut faire à la fois un travail avec les banques elles-mêmes et ensuite pour ces banques un travail de diffusion et de valorisation plus large, c'est ça? Exactement, donc un travail donc, en interne pour le traitement des archives. Les 4 C des archives, je les fais dans ces banques-là, donc la collecte, le classement, la conservation. Tout est fait ou sur les banques en elles-mêmes, ou alors elles nous versent ces archives, c'est conservé chez nous à Angers. Concernant le côté communication, donc le côté valorisation plutôt, là pour le coup c'est des opérations qui sont en interne aux banques populaires, donc c'est souvent des projets, c'est souvent lié à des anniversaires, à des grandes dates de l'histoire de la banque en région. Et dans ce cas-là, c'est moi qui intègre directement les équipes de communication de cette banque populaire régionale et j'apporte mon expertise en termes d'archives, en termes d'histoire, pour les aider à mener à terme ces projets historiques. Donc c'est vraiment une conception une conception du métier d'archiviste qui reste très liée à l'histoire et au fait d'accompagner, j'imagine de fédérer aussi les différents acteurs des banques autour de cette histoire commune. Exactement. C'est vraiment l'objectif qu'on s'était fixé à mon arrivée, fédérer toutes ces banques populaires autour de cette histoire commune, bien que les histoires locales de ces banques sont différentes, mais on reste sur un socle commun, avec une première banque populaire à Angers en 1878 qui a été créée par Ludovic de Besse, mais qui a du coup impulsé un mouvement coopératif français des banques populaires qui s'est réparti sur le niveau national. Donc j'aide vraiment ces banques populaires-là. Très bien. Et donc, j'imagine qu'au quotidien, les activités sont extrêmement variées, en fait, entre les différents acteurs, tout ce qui est autour du travail de l'archiviste plus classique, les 4 C dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Alors, pour essayer de quantifier mes missions, je dis souvent que je suis à 30% sur le côté archives et 70% sur le côté histoire. Quand je dis histoire, c'est aussi je parle du côté communication, le côté valorisation. Donc pour les 3 C, que sont la collecte, le classement et la conservation, donc là c'est les opérations courantes d'un archiviste, lambda, on peut dire, classique. Donc la collecte, le classement, la conservation, mais le côté valorisation, moi je parle souvent des missions un peu waouh, parce qu'on est sur des missions qui vont sortir de l'ordinaire
d'un archiviste, encore une fois, lambda. Donc ça peut être la création de BD, c'est des choses qui sont complètement différentes, qui changent complètement et qui ne sont pas apprises, je pense, en termes de formation, en termes d'archiviste. Ça peut être la création de BD, la création de contenu, la création de vidéos, aussi tout un aspect sur l'événementiel qui nous occupe de plus en plus, qui prend une part de plus en plus importante de nos missions. Donc l'événementiel, c'est lors des assemblées générales des sociétaires pour une banque coopérative. Donc ça nous arrive 2 à 3 fois par an d'organiser justement ces événements typés plus histoire. Donc ça peut être la création d'expositions, de plus en plus aussi la rédaction de scénettes et de la mise en place de scénettes théâtrales sur l'histoire de la banque, ce qui fonctionne plutôt bien, qui marche de plus en plus. Donc voilà, pour quantifier, je dirais 30% sur le côté archive et 70% sur le côté valorisation communication. Très bien, donc, et puis des valorisations qui sont extrêmement variées et créatives. Donc si j'ai bien suivi, entre la BD, le théâtre, et puis des choses plus classiques, j'imagine aussi, en termes de rédactionnel notamment. Dans votre parcours, finalement, qu'est-ce qui vous a été le plus utile dans votre formation pour investir ce métier, voilà, et quels conseils vous pourriez donner de ce point de vue-là? Alors moi je suis historien de formation, j'ai appris le métier d'archiviste sur le terrain. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, à mes débuts, je n'ai jamais pratiqué le métier d'historien. J'ai tout de suite commencé comme archiviste. Je me suis formé grâce aux formations aussi internes proposées par les différents organismes en fonction publique territoriale. Je pense par exemple au CNFPT qui est très utile pour nous former. On a aussi l'AF, donc l'Association des archivistes français, qui propose des formations. Donc je me suis vraiment formé comme ça, tout en ayant cette activité professionnelle d'archiviste sur le terrain. Moi, ce qui me sert de plus en plus maintenant, c'est mon côté histoire. J'ai été recruté comme historien ici à la Fédération nationale des banques populaires. Enfin, c'est ce qui a le plus plu au niveau de mon profil. Et maintenant, c'est hyper important parce qu'en termes de recherche, de qualité rédactionnelle qu'on m'impose en fait de plus en plus dans ces projets-là, en gestion de projet aussi, comment on crée une exposition, comment on fait le conduit d'exposition. Là, je pense que de plus en plus, j'exploite justement ma formation d'historien. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous voudriez ajouter, compléter, soit par rapport à votre quotidien, peut-être par rapport au type d'archives aussi que vous conservez, qui ont sûrement des particularités aussi, ou autre chose? Alors, j'ai évoqué dans l'émission la gestion archivistique du fonds, et ainsi que ces missions un peu waouh, comme la création de BD, la rédaction d'ouvrages, enfin des choses qui m'intéressent énormément. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans l'émission actuelle. À côté de ça, on a aussi un partenariat avec l'université d'Angers. C'est aussi un projet qui me tient à cœur. Là, on est plus sur du perso que du pro. C'est un projet qui me tient à cœur parce que finalement, grâce à ça, on arrive à former les futures graines des archivistes. Et c'est un partenariat en fait donnant. Et ça, je tenais à préciser que je pense que le lien entre services d'archives d'entreprise et les universités est important et doit encore plus se développer. Alors moi je suis tout seul sur mon poste là, sur le réseau national, ce qui implique un planning assez chargé. Et justement par rapport à ces traitements de fonds que j'ai peut-être moins de temps de faire par rapport à mes 30% qui sont vraiment dédiés à ça, c'est vraiment le partenariat qui va m'aider à faire ça. Le partenariat, donc les étudiants de l'Université d'Angers nous ont par exemple aidé à indexer le fonds d'archives qui était sur Angers. Ils ont également établi le premier tableau de gestion bancaire qui n'existait pas jusqu'ici. Donc pour le tri et la conservation, ça nous aide énormément. Et également le guide des sources qui était vraiment un référent pour référencer toutes les archives banques populaires, quel que soit leur lieu de conservation. Et je pense que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que je voulais insister aussi lors de ce podcast. Ce lien qui existe, mais qui doit encore plus se développer entre services d'entreprise et université. Vous nous avez évoqué vos activités quotidiennes qui sont donc très orientées sur la valorisation et la diffusion de l'histoire à partir des archives que vous détenez ou que vous connaissez.
Est-ce que dans ce contexte-là ou dans d'autres aspects de votre métier, il y a des défis auxquels vous avez été confrontés et qui seraient intéressants de nous raconter? Alors de mémoire, je pense qu'il y a 2 défis que j'aimerais évoquer. Je pense que le principal, c'était à mon arrivée, comprendre ce qu'on attendait de moi. C'était pas forcément évident, parce qu'avant d'intégrer les archives privées, les archives bancaires, j'ai une expérience exclusivement dans la fonction publique territoriale, en tant qu'archiviste, puis responsable d'archives en commune. Donc je faisais comme beaucoup de collègues aussi, de la valorisation, mais j'étais le plus attendu, c'était vraiment sur le côté, les 3C comme j'expliquais, vraiment le côté archive. Là, les attentes étaient complètement différentes de mes missions que j'avais précédemment. Donc je me suis vraiment remis en question par rapport à ça. Il fallait aussi s'adapter, devenir un peu un archiviste 2.0. C'est un peu pompeur, mais j'aime bien utiliser aussi ce terme-là. Mais j'avoue qu'à mes débuts, dans les réunions de communication, 100% communication, j'étais complètement perdu quand on parlait BAT, KPI, motion design, ou tout un florilège comme ça de termes issus de la com. Donc je dirais que par rapport à tout ça, après on a participé à la création de vidéos, on a participé aussi on a fait des vidéos avec des castings, le choix de la voix off, enfin des trucs complètement différents. Et je pense que c'est ça un de mes principaux défis, c'était vraiment de se réinventer, de devenir cet archiviste communicant qu'on souhaitait ici à la fédération. Et je pense que c'est un vrai défi en soi de se réinventer soi-même. Et l'autre défi important pour moi, c'était le défi, la sphère nationale, sur le territoire national. Donc pareil, j'étais en commune, et en commune, dans ces opérations de collecte, de sensibilisation, quand je voulais trouver un service, j'avais juste à monter au premier étage pour avoir le RH, le deuxième étage pour avoir le côté facture, le côté comptabilité. Là, je suis arrivé sur un réseau national. Donc, sur un réseau national en France métropolitaine, mais aussi au niveau des dom-toms. Et là c'était quand même un peu plus compliqué à se dire comment je vais faire pour sensibiliser, pour collecter, pour animer ce réseau sur un territoire aussi large. Tout d'abord, je pense qu'il fallait trouver et référencer qui étaient mes correspondants en termes d'archives. Je pense que c'était la première mission par rapport à ça. Donc je me suis très vite aperçu que mes correspondants, c'était des directeurs communication, des directeurs logistiques, qui en fait participaient justement à la création, donc à la création d'un fonds, mais également à tout ce qui est valorisation. Donc j'avais identifié ces 2 protagonistes-là, qui sont encore aujourd'hui hyper importants dans nos actions. Après cela, il fallait que je me fasse identifier moi. C'était pas tout, parce que le petit archiviste à la fédération, il n'était pas forcément si identifié que ça. Donc là, ça demandait encore un autre effort, et c'est aussi encore un effort de communication, avec de nombreux speeches faits en assemblée générale des banques populaires, en termes aussi au niveau quand il y avait des comités, quand il y avait des réunions de DIRCOM, de secrétaires généraux. J'étais là pour également présenter l'histoire, la mission Archive-Histoire, pour me faire référencer et me faire identifier. Et je pense que là, c'était une sacrée paire de manches de se faire identifier dans un réseau aussi large que le réseau Banque Populaire. Parce que peut-être pour bien comprendre, en fait, c'est donc une fédération et chaque banque est une entité indépendante, en fait. Donc il faut sans cesse séduire et convaincre, c'est ça l'enjeu. Exactement. Alors la fédération, nous, on est l'instance de réflexion et de représentation des banques populaires dans le groupe BPCE, donc BPCE pour Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a été créé en 2009. Et c'était ça vraiment l'enjeu de fédérer, de dire, voilà, en fait, l'histoire c'est important. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je cite souvent la date de 2019, la Banque Populaire, première banque des PME. Mais pourquoi on est première banque des PME? Parce que dans l'histoire, en 1978, la Banque Populaire a été créée par des petits entrepreneurs, des petits artisans, des petits commerçants qui justement n'avaient pas accès au crédit ordinaire et qui se sont constitués en coopérative. Et je pense que c'est aussi important de rappeler ça, d'où on vient. Et maintenant, ça plaît de plus en plus. Les DIRCOM sont intéressés pour parler justement de ça, de valoriser leurs actions, notamment grâce à l'histoire. Effectivement, on comprend que ce soit des défis importants en termes d'échelle et d'action aussi. Et le fait effectivement de commencer par arriver à identifier des interlocuteurs, on comprend effectivement à quel point ça peut être central dans votre activité.
peut-être pour conclure, je ne sais pas si vous avez envie de délivrer un petit message ou un mot pour les archivistes de la francophonie, puisque le PIAF c'est toute la francophonie, et donc peut-être avez-vous envie de leur dire quelque chose de particulier. Alors je vais peut-être raconter une petite anecdote. Volontiers. On a retrouvé il y a quelque temps les archives de notre fondateur de la Banque Populaire, un certain Ludovic de Besse, qui créa la première banque populaire à Angers en 1878. Et en fait, on avait la correspondance avec Alphonse Desjardins, des caisses Desjardins. Donc on a la correspondance qui est très intéressante. Et grâce à ça, on a tissé des liens avec justement les archivistes de la banque Caisse Desjardins à Montréal, plus précisément à côté de Lévis, qui nous ont fourni des éléments qu'ils avaient sur Ludovic de Besse aussi. Donc en fait, nous on avait des informations sur Alphonse Desjardins, leur fondateur, et eux avaient des informations sur notre fondateur, Ludovic de Besse. Et je pense que ce lien en termes d'archivistes dans la francophonie, c'est hyper important. Ça amène à des projets assez grandioses. Et justement, le PIAF est là aussi pour fédérer en fait les différents services d'archives à travers le monde francophone. Merci beaucoup Jérémy, Maria, merci d'avoir bien voulu nous accorder quelques minutes pour cet échange, et bon vent donc à la mission Archives et Histoire de la Fédération des banques populaires. Merci.